J'étais dans une soirée, grosse ambiance, plein de monde, et à un moment, je suis sorti pour prendre l'air. Une amie, Natacha, m'a suivi. Je lui demande « Ça va, Natcha ?» Elle me répond « Ouais, enfin, après 3 ans de galère. » J'ai vraiment l'impression de m'être fait abuser depuis le début, en fait. Est-ce que moi, je peux faire confiance à la médecine alors que la médecine a abusé de ma crédulité ? Je me sens pas sereine à être... j'ai pas toute confiance, du coup. Waouh, elle me lâcha comme ça au milieu d'une fiesta. En fait, Natacha, elle fait partie des victimes d'un gros scandale sanitaire. Natacha, je vous la présente en 2 mots, c'est une petite nana dynamique aux yeux clairs, chanteuse dans un groupe. Elle encadre une chorale, elle fait plein de choses, elle a une super pêche et c'est vraiment pas le genre à se plaindre. C'est dans votre tête, madame, 1er épisode. Je suis maman de 4 enfants, donc 3 garçons et la petite dernière, une fille que j'ai eue à 38 ans. Suite à cette dernière arrivée dans la maison, j'étais ravie, bien sûr, mais j'avais plus du tout envie de redevenir maman suite à ça. Je pense que ma famille était au grand complet. Avec le papa, on en a beaucoup parlé. Et moi, mon idée première, c'était bien sûr la vasectomie. Bon, lui n'était pas du tout prêt, parce qu'il faut savoir que les petits Français sont pas du tout prêts à ça, c'est culturel. Hein. Mais ceci dit, maintenant, il le regrette beaucoup de ne pas l'avoir fait. Comme il n'était pas du tout question pour lui de faire ça, et que pour moi, il y avait vraiment urgence à être protégée de manière radicale, je suis donc allée voir ma gynécologue pour pouvoir parler de possibilités de contraception définitive. Alors, moi, j'y allais en pensant à une ligature des trompes, qui était pour moi la solution. Mais en arrivant chez ma gynécologue, elle me propose de suite un système qui s'appelle le système Essure. The Essure procedure is non-surgical and can be done right in your doctor's office. Essure, permanent birth control. Qui est beaucoup moins invasif qu'une ligature des trompes. Bah oui, on lui dit que c'est plus simple. C'est le petit miracle Bayer depuis 2002. 1/4 d'heure au bloc, juste un petit médoc, un calmant, et hop, on vous implante le dispositif. Ce sont des ressorts que le chirurgien place dans les trompes de Fallope. Ça crée une inflammation, un tissu se forme autour de l'implant et ça bouche les trompes. Les spermatozoïdes ne peuvent pas rejoindre l'ovule. Et 1 mois plus tard... Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre corps. Il y a plus de risque. C'est l'équivalent d'une ligature, mais en beaucoup mieux. Moi, je réfléchis pas trop longtemps, puisque j'ai une amie qui a elle-même ce dispositif, qui en est absolument ravie. Donc, je suis plutôt rassurée. Voilà, je supportais plus le stérilet en cuivre depuis longtemps déjà. Donc, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Ceci dit, tout mon environnement et puis moi, mon attente personnelle a fait que je me suis retrouvée avec ces implants Essure. Suite de l'histoire, Natacha va chez sa gynéco qui lui conseille une clinique. Elle prend rendez-vous avec un chirurgien et là... 4 mois de réflexion, 4 mois pour prendre sa décision. Enfin, Natacha, elle était très très pressée. Donc, 4 mois après, je me retrouve à l'hôpital, en ambulatoire, pour poser ces implants. Ça, c'était le 28 septembre 2016. J'ai ma petite carte de porteuse d'implants Essure entre les mains. Donc avec le nom du chirurgien qui me l'a posé, la date. Sur cette petite carte, que j'ai lue il n'y a pas longtemps, il y a des effets qui sont notés. Je vais vous les lire parce que je pense que c'est important. À l'attention du médecin. Cette patiente est porteuse d'implants Essure en alliage de titane et de nickel et en acier inoxydable, implantés dans les trompes de Fallope. Contactez le médecin indiqué ci-dessous ou Bayer avant de réaliser une intervention intra-utérine ou un acte chirurgical sur une ou à proximité de l'utérus ou des trompes de Fallope. Les biopsies endométricales, les curetages, les hystéroscopies ainsi que les interventions à l'électrocoptère sur la corne utérine et les trompes de Fallope sur la corne utérine et les trompes de Fallope peuvent présenter des risques.
À ce jour, ces risques n'ont pas été identifiés. Les implants Essure sont radio-opaques et sont en cas de grossesse avec un ou plusieurs implants Essure en place. Les risques pour la participante, le fœtus et la suite de la grossesse sont inconnus. À ce jour, ces risques n'ont pas été identifiés. Ça fait beaucoup d'inconnus quand même. Se reporter au mode d'emploi. Ceci dit, c'est pas à mon intention à moi que c'est porté, c'est à l'attention du médecin qui me les a posés. Sauf que c'est moi qui ai la carte. Bon, bref. The Assure procedure is non-surgical and can be done right in your doctor's office. Assure, permanent birth control. Je rentre chez moi en voiture, donc autant dire que c'est très simple. Je suis très contente, vraiment ravie. Et puis, le temps passe. Je suis fatiguée. Ça remonte pas au niveau de l'énergie. J'ai du mal à être en communication avec l'autre. J'ai perdu ma joie. Tout prend une dimension alarmante. J'ai l'impression de rien pouvoir maîtriser. Tout m'échappe. Je suis épuisée. Petit à petit, j'ai commencé à ressentir des choses étranges dans mon corps. Des épaules aux coudes, comme des pincements. Des douleurs inexplicables, ou dans la jambe, ou comme si c'était sur des trajets nerveux et en même temps à des endroits improbables. Et des douleurs qui se déplaçaient. En fait, ce qui est compliqué pour ces femmes, c'est que non seulement elles souffrent physiquement, et en plus, quand elles vont voir les toubibs, on les croit pas. Et c'est le cas pour Natacha qui a fait le tour des spécialistes, sans résultat, jusqu'à penser même que c'était dans sa tête. Je finis par aller voir une psy qui, elle, m'écoute et voit bien que je suis dans un état... je suis vraiment au fond du trou. Mais elle me dit quand même, vous n'êtes pas en dépression. Je vais voir mon médecin traitant. Mon médecin tombe des nues, il me propose toute une série d'examens. Donc ça commence évidemment par une prise de sang pour vérifier que tout va bien, que j'ai pas un cancer, que je ne suis pas en préménopause, puisque ça, on me dit aussi que les symptômes que je décris, ça correspond aux symptômes d'une ménopause, quoi. Donc ça aussi, ça participe au fait que je vais pas tout de suite voir du côté des implants, mais plutôt du côté du fait simplement d'être une femme, quoi. Dans tout ce que ça peut comporter de fataliste par rapport à tout ça. Alors cette histoire de ménopause, c'est une façon un peu de lui dire qu'on ne la croit pas ou qu'on ne sait pas, c'est une façon de botter en touche. Et là, ça questionne directement notre rapport à la médecine. On est peut-être un peu naïf en pensant qu'ils sont omniscients. Natacha, elle souffre, elle a mal partout depuis de nombreux mois, elle attend une réponse et celui qui doit lui donner, il n'a pas la bonne attitude. Il n'a pas la bonne information. Et dans le cas des implants Essure, c'est quand même un peu curieux, puisque c'était connu aux États-Unis dès le début des années 2000, avec des groupes de femmes victimes d'effets secondaires. En 2016, en France, une lanceuse d'alerte qui a interpellé la ministre de la Santé de l'époque. Ça fait la une du journal Le Parisien. Il y a un site qui s'appelle Résiste et qui recense les femmes, qui sont près de 4000 en France à ce jour. Et ce site les accompagne dans leur parcours de combattantes. Je retourne le voir, il m'explique qu'il n'y a rien du tout. Mais rien du tout. Donc moi, je parle des implants et du site Résiste. Et il tombe un peu des nues. Il ne connaît même pas, lui, médecin traitant les implants Essure. C'est bizarre parce que quand vous tapez implant Essure sur le net, vous avez absolument tout. Il y a des pubs aseptisées dans un monde parfait. Ambiance Black Mirror avec des femmes tout sourire. Et il y a aussi un paquet d'articles, d'extraits d'émissions, des témoignages de victimes, des reportages dans les JT, un peu partout dans le monde, en Amérique latine, aux États-Unis, et qui pointent les très nombreux effets secondaires. Alors évidemment, Bayer s'est pas dit « Tiens, allez, je vais fabriquer des implants pour pourrir la vie des femmes », mais on peut quand même se demander pourquoi, dans le cas de Natacha, en 2019, il y avait encore des médecins, comme le sien, qui n'étaient pas au courant. Les implants Essure retirés du marché, le laboratoire Bayer a décidé de ne plus vendre en Europe ces implants de stérilisation dont on a beaucoup parlé. À ce moment-là, j'ai posé des questions quand même autour de moi, à ma gynécologue, à mon médecin. Puis en discutant avec des gens, en l'occurrence avec ma cousine, que j'embrasse très fort, elle me dit mais tes implants, là, c'est fait en quoi ? Là, vous voyez, ce grand ressort, il vient se souder
à cet endroit, N3. Je sais pas, il y a des métaux, alors je sais qu'il y a du nickel et tout ça. Elle me dit, mais tu crois pas que ça peut mettre le bazar là dans ton corps Et c'est cette zone-là dont on voit qu'elle est corrodée. À aucun moment je me dis, il y a quelque chose en moi ou à l'intérieur de moi qui ne m'appartient pas, qui me met dans cet état. Ça migre. Ma gynécologue, elle me dit, bon, alors moi j'y crois pas du tout, vraiment pas. Elle a consulté pas mal de spécialistes, à aucun moment, donc aucun n'a fait le lien avec ces implants échures. Alors au final, comme elle insiste, son généraliste, il a fini par céder et il l'a recommandé auprès d'un chirurgien. Voilà, avec un laissez-passer pour me dire, il faut lui enlever parce qu'elle pense vraiment que c'est ça. Alors moi, je m'attendais à ce qu'ils se disent encore une folle, une hystérique. Non, pas du tout. Il me reçoit très bienveillant et me dit que c'est tout à fait probable que ça soit lié à vos implants. Waouh, alors déjà, je m'attendais à devoir me battre, parce que c'est ça que je faisais déjà depuis 3 ans, me battre. Il me demande si, avant la pause, on m'a fait un test pour vérifier si j'étais allergique ou non au nickel. Il me dit que lui-même, avant de poser chaque système à une femme, demandait à ce qu'il y ait un test d'allergie au nickel. Bon, super, hein. Tant mieux. Et alors là, je tombe un peu des nues, puisqu'il m'explique qu'il n'y a pas de souci, qu'il peut m'enlever les implants sans problème. Il me réexplique que ce sont des implants définitifs, et que pour les enlever, il ne faut pas tirer dessus, il ne faut pas les casser. Il ne peut pas savoir, avant d'y être, comment ils sont implantés réellement. Donc il ne peut pas savoir si je vais pouvoir avoir mon utérus toujours au réveil ou pas. Donc là, je vous avoue que la nouvelle m'abasourdit. Ça fait 2 chocs pour moi. Là, je suis même en colère. À ce moment-là, je suis très en colère parce que moi, j'ai jamais voulu qu'on m'enlève l'utérus. Moi, je voulais juste ne plus avoir d'enfants. Donc voilà, on m'a aiguillée, bien emmenée pour aller porter ces implants. Et là, on m'annonce que, en enlevant les trompes, de toute façon, je ne pourrai plus avoir d'enfants. Ça me va. Par contre, qu'on m'enlève l'utérus, qui est un organe sain chez moi, qui n'a rien à voir dans l'histoire quelque part. Moi, ça me met en colère. Je trouve ça grave. Il va falloir que j'attende tout l'été avant qu'on me retire ce truc-là qui est comme, de manière maintenant très conscientisée, comme un alien en moi. Je passe le mois de juillet tant bien que mal, le mois d'août de plus en plus tant bien que mal. Je prends beaucoup l'apéro. J'adore ce moment parce qu'en fait, le fait de boire, ça me donne la pêche. J'ai l'impression ou l'illusion que ça va. Donc je suis bien consciente de ça à ce moment-là. Je deviens une alcoolique pour le bien-être, quoi. Avec du recul, je me dis waouh, c'est assez terrible. L'alcool annule ma fatigue. Donc je picole, quoi. Retirer les implants, c'est une opération qui n'est pas anodine. 51 femmes sont mortes après l'intervention et 30% des opérées souffrent de séquelles post-opératoires. 22 000 femmes ont aussi été contraintes de subir l'ablation de leur trompe ou de leur utérus pour cesser de souffrir. L'association Résiste et plusieurs centaines de patientes ont déposé une action de groupe le 24 mars 2018 pour attaquer Bayer sur la défectuosité évidemment de ces fameux implants. Avril 2021, 113 députés ont écrit au ministre de la Santé pour alerter les femmes porteuses de ce dispositif, surtout pour les prévenir des risques. Un dispositif, je le rappelle, retiré déjà depuis pas mal de temps. Les chirurgiens qui posaient les systèmes Essure à tout va, à tour de bras, là, maintenant, ils les enlèvent à tour de bras. La pose des implants était remboursée par la sécurité sociale et le retrait est remboursé par la sécurité sociale. Mais là, à aucun moment, Bayer ne prend en charge le retrait des implants. Parce que, a priori, c'est pas reconnu que les effets secondaires posés par les femmes sont liés vraiment aux implants.
C'était le 2 septembre 2019, jour de rentrée scolaire, le bout du tunnel, enfin, le jour où elle va enfin être débarrassée de son petit alien, comme elle dit. Imaginez, elle est au bloc, elle sort du coltard, après l'anesthésie, elle ouvre les yeux, et ses premiers mots. Est-ce qu'il m'a laissé mon utérus ? Je rentre chez moi dans l'après-midi. Voilà, après que le chirurgien soit passé, mon compagnon vient me chercher. Je rentre chez moi, il va chercher ma fille à l'école. Je suis dans mon lit, évidemment. Alors, on m'a fait ça par cœlioscopie, donc j'ai le ventre tout gonflé, j'ai plus d'abdos, bien évidemment. Là, c'est comme si j'avais fait une grossesse, de 6 mois. Mais ma tête, alors là, c'est assez extraordinaire. J'ai l'impression d'être libérée d'un poids. Donc, je me dis, Natacha, c'est psychologique. Là, ça y est, t'es arrivée au bout de ton tunnel, là, t'es dans la lumière. Puis, ma fille arrive de l'école, elle vient me voir avec son petit cahier, avec tout ce qu'il y a à remplir. Et puis, je me surprends à lui demander un crayon et à me mettre à remplir les informations qu'il y a à noter. Et là, je me dis, tiens, c'est marrant, ça, rien que faire ça, il y a encore 2 jours, ça me semblait incommensurable. Ça me semblait énorme. C'était une aventure. Non, c'était pas une aventure, c'était un calvaire. Et alors, le truc incroyable, c'est qu'en plus, je peux faire ça en écoutant la musique à fond. Et ça, depuis quelques mois, c'était pas du tout possible. J'avais mal à la tête, j'avais la tête farcie, quoi. Et là, je retrouve une espèce de liberté... Génial, quoi. Je me retrouve. Bon, on est retourné boire un coup. L'histoire pour Natacha s'arrête là, finit bien. En revanche, ce n'est pas le cas pour de nombreuses femmes, malheureusement. L'avocat qui représente certaines patientes donc contre Bayer, dans cette histoire d'implant, il est aussi sur l'affaire de la dépakine contre Sanofi. À suivre dans le prochain épisode, c'est Dans votre tête, madame. Fred, une autre copine, elle a pris de la dépakine pendant des années. Deuxième partie, la faute à pas de chance. C'est Dans votre tête, madame. Une série du son sur les mains. J'ai oublié de dire du son sur les mains.